Oh, bien joué. Oh, oh. Qu'est-ce qu'il y a? Un coup de soleil? Non, au contraire, c'est glacé. Cette interro surprise que Monsieur Benson nous a collé au cours de science est un vrai massacre. Je suis pas prête de m'en remettre. Oui, c'était de la pure cruauté. Moi, je l'ai trouvé facile. Tiens, qu'est-ce que c'est? Voyons ça, chère Clover. Les roses sont rouges et les violettes sont bleues. J'aimerais qu'on aille au cinéma tous les deux. Oh là là, un poème d'amour, c'est trop mignon. On peut savoir qui est l'auteur de ce chef-d'œuvre? Oh non, c'est Daryl. Il m'a pas lâché toute la semaine, ce pot de colle. Bah Clover, qu'est-ce qui te prend? Vous croyez quand même pas que je vais accepter de sortir avec le président du club d'échecs? Pourquoi pas? Il se trouve que je préfère les garçons moins coincés, moins froids. Salut Clover, t'as reçu mon petit mot? Oui, mais malheureusement pour toi, je suis pas libre. Mais attends, je t'ai pas encore dit quel jour je comptais t'inviter. Désolée, j'ai un emploi du temps très chargé, jusqu'à la fin de l'année. Ouais, je vois. Alors, c'est vrai ce que tout le monde raconte sur toi. Et qu'est-ce qu'on raconte? Que tu es la reine des glaces. Quoi? La reine des glaces? Moi? Mais c'est complètement ridicule. Personne ne lui a dit que j'avais été élue Miss Rayon de Soleil Junior en CE2. Dois-je te rappeler que tu t'es élue toi-même? Ça change quoi? J'ai l'impression que Jerry est de mèche avec Monsieur Benson. Je sais pas ce qu'il y a de pire, une interro surprise ou une mission surprise? Bonjour les filles, que savez-vous précisément de l'éco-biologie? Je dirais que les deux se valent. Voici l'île Fidji vue du ciel. Fidji? On dirait plutôt l'Alaska. Cet endroit a récemment subi des dérèglements climatiques majeurs, y compris une éruption volcanique de grêle. Vous m'ôtez les mots de la bouche. Le plus inquiétant, c'est que le phénomène semble maintenant s'étendre à d'autres îles équatoriales. C'est un peu comme l'effet de serre, mais à l'envers. L'effet d'igloo en quelque sorte. Exactement. Et si ces anomalies persistent, cela pourrait s'avérer catastrophique pour l'écosystème et à terme pour l'humanité. Vous commencerez votre enquête sur l'île de Zanzibar, l'une des régions tropicales où sévissent actuellement ces mystérieux phénomènes. Vous vous ferez passer pour des journalistes de géographie internationale. Oh génial. Est-ce qu'on aura droit à des mini-magnétos? Non, mais je vous ai préparé le superbe stylo à billes. Ils contiennent une paire de fléchettes soporifiques à tête chercheuse qui peuvent atteindre leur cible à 30 mètres. Pratique. Vous aurez également besoin de ceci. Para-ombrelle à armature renforcée au titane, magnifique bracelet thermodynamique de frigométrie, rouge à laser de précision, parfum cerise, et après ski glamour en fourrure. Là, je crois qu'il y a erreur. La fourrure, c'était glamour l'année dernière. En plus, ça va pas aller avec mes protège-oreilles. Glamour, comme glisse légère, à multi-option ultra rapide, G-L-A-M-O-U-R. Glamour. Super les patins. Impressionnant. J'ai plus qu'à changer de protège-oreilles. Oh, regardez ce paysage. Tout a l'air si calme, si paisible. On se croirait au pays du Père Noël. Au fait, Condary a dit que tout le monde m'appelait la reine des glaces. À ton avis, qu'est-ce qu'il entendait exactement par tout le monde? Tous les élèves du lycée. Toi aussi, t'es élève du lycée? Juste une question. C'est quoi le nuage qui annonce l'orage? Le cumulus ou le cirrus? Oh, Alex, oublie cette interro surprise 2 minutes, tu veux? C'est ma réputation qui est en jeu, c'est très sérieux. Non, mais c'est pas du tout de l'interro que je parlais. C'est de la tempête qui nous attend. J'aurais pas dû reprendre 2 mousses au chocolat au dessert. C'est quoi ça? On dirait de la grêle. Il faut poser cet engin. J'y arrive pas. Le vent est beaucoup trop violent. Laissez-moi faire, je m'en charge. Tiens bon, Clover, on arrive. Alex, ouvre ton para-ombrelle, on va sauter. À 3, Clover. 1, 2, 3.
chaud. Clover, attention! Aïe! Décidément, ça doit pas être mon jour. Vous autres journalistes, vous cherchez toujours le danger, pas vrai? En l'occurrence, c'est plutôt le danger qui nous trouve. C'est gentil à vous de nous faire visiter votre île, votre Altesse municipale. Appelez-moi Kamba. Et que pensez-vous de ce dérèglement climatique insensé, monsieur Kamba? Si cela continue, Zanzibar ne sera bientôt plus une île, mais un iceberg. Vous pouvez écrire ça dans votre article. C'est pas que je m'ennuie, mais on ferait mieux de commencer notre enquête journalistique, merci. Tiens, ça me donne une idée. Vous les journalistes, vous savez vous adapter à toutes les situations. Plus on s'enfonce dans les terres, plus la température chute. C'est pas logique. Normalement, c'est sur la côte qu'il fait le plus froid à cause des vents marins. Dommage que ces véhicules n'aient pas le chauffage. Sûrement que je couvre une bronchite chronique. Tu avais raison, Clover. Tu n'es pas la reine des glaces, tu es la reine des comédiennes. Ce champ de geyser se trouve exactement au centre de l'île. Habituellement, c'est un haut lieu du tourisme. Les jets de vapeur qui jaillissent de ces sources peuvent s'élever à plus de 3 mètres du sol. Je crois que je commence à comprendre ce qui se passe ici. Ah ouais? Ouais, réfléchissez. Toute cette glace qui sort des volcans et des geysers, elle ne peut provenir que du sous-sol, du centre de la Terre. Bah, je croyais que le centre de la Terre était constitué de magma en fusion. Oh là là, j'ai vraiment eu tout faux à cet interro. Non, Alex, tu avais raison. D'après les résultats de mes analyses, ce morceau de glaçon est en réalité un petit bloc de lave congelé. Tu veux dire que quelque chose ou quelqu'un aurait modifié la température interne de la Terre? Ça m'en a tout l'air. Il ne reste plus qu'à trouver un moyen d'aller jeter un coup d'œil sous la surface. Si vous y arrivez avec mon modeste 4x4, je serais vraiment impressionné. Sam, rien de cassé? Non, ça va. Je suis morte de honte, mais ça va. Eh, regardez ça! Ça a dû sortir du geyser, qu'est-ce que c'est? D'après sa texture, on dirait un tissu synthétique. Peut-être une espèce d'isolant thermique. Ou un mouchoir high-tech, c'est justement ce qu'il me fallait. J'ai l'impression que le fond de l'air est de plus en plus frais. Mais non, t'as raison, la température a baissé de 10 degrés depuis qu'on est arrivé. Il faut qu'on inspecte le centre de la Terre. Le temps presse. Clover, rappelle Jerry. Kamba, nous devons faire un point avec notre rédacteur en chef, mais nous vous contacterons en cas de besoin pour boucler l'interview. Vous les journalistes, vous êtes si professionnels. Prévenez-moi quand l'article paraîtra. Salut! Bonjour mesdemoiselles, vous ne pouviez pas mieux tomber, j'ai quelque chose à vous montrer. Je crains que la situation ne se soit sérieusement aggravée. La vague de froid s'étend à présent au-delà de l'équateur. Les températures chutent dans le monde entier. Si vous n'agissez pas rapidement, la Terre sera complètement gelée et toute forme de vie sera détruite. Alors nous devons descendre sous la surface de la Terre. Le meilleur moyen serait de passer par la fosse des Mariannes qui se trouve au fond de l'océan. J'envoie un sous-marin du WOP pour vous récupérer dès que possible. Clover, montre-lui le tissu avec un symbole bizarre que tu as pris pour un mouchoir tout à l'heure. Scannez-le et je le comparerai à notre base de données. Je vous rappelle dès que j'ai du nouveau. À tes souhaits! Activez vos après-ski. Je vous disais que je trouvais quelque chose. Regardez, voilà le sous-marin! Je dirais pas non un beau bol de soupe au boulet. Tu n'as rien contre un bonbon à la menthe, c'est tout ce que j'ai à t'offrir. Francheur glacial, tu veux m'achever ou quoi? On se dirige vers la fosse. C'est quoi ce gros bloc de rocher devant? Ça, j'en sais rien, mais on vient juste de le percuter. Tiens, c'est curieux. Revoilà le symbole du poussoir. Oh, c'est sûrement Jerry.
J'ai l'information concernant l'échantillon que vous m'avez envoyé, les Spies. C'est un signe et la marque de fabrique d'un éminent scientifique, le docteur Gell, le plus grand spécialiste au monde du réchauffement de la planète. Il a pris un congé exceptionnel l'année dernière et l'on est sans nouvelles de lui depuis lors. C'est plutôt louche, non? Comme vous dites. En fait, Clover, il est recommandé de boire beaucoup dans votre état. Il semble que vous ayez attrapé un gros rhume. Merci du conseil, Jerry. Il n'y a plus une seconde à perdre, les filles. L'avenir du monde dépend de vous. Sacré Jerry, il a vraiment le chic pour nous mettre la pression. Qu'est-ce que c'est? Apparemment, nous sommes attaqués. Il essaie de nous couler, ma parole. J'ai oublié mon maillot. Oh, le trouillard, il se dévide. La mer se transforme en glace. Oh, vite, partons avant qu'on se fasse écrabouiller. Au cas où t'aurais pas remarqué, il y a toujours un rocher qui nous barre la route. Il y a une porte. On peut sortir, la voie est libre. À votre avis, c'est quoi cet endroit? Sûrement le petit musée des horreurs. Vas-y, passe. Et voilà. Mon crâne peut briller. Alex, championne du monde. Alex, derrière toi. Merci, Sam. Je crois qu'on est coincé là. De toute façon, je peux plus avancer, j'ai les jambes au coton. Pas étonnant, je fais une pouffée de fièvre. T'es sûrement ce qu'il y a de plus brûlant sur la planète en ce moment. Si je me sentais pas aussi mal, je prendrais ça comme un compliment. Ah, un peu de fraîcheur, ça fait du bien. On dirait que le docteur Gell n'a pas perdu de temps. Ça doit être la machine qu'il utilise pour refroidir la Terre. Il suffit de trouver comment inverser le processus. À votre place, je ne toucherai pas à ça. Docteur Gell? Lui-même, en chair et en os. Je suppose que vous êtes venu pour sauver la planète. Oui, c'est ce qui était prévu au programme. Oh, quelle intention louable et généreuse. Dommage qu'elle soit vouée à l'échec. À présent, mesdemoiselles, permettez-moi de vous présenter mes assistants. On s'est pas déjà vu quelque part? Votre plan n'a aucune chance de réussir. Je suis navré de devoir vous contredire, mais si vous regardez mes écrans de contrôle, vous constaterez que j'ai déjà, comme qui dirait, jeté un froid sur le globe. Mais qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? J'ai passé toute ma carrière à étudier les dégâts causés par l'homme sur notre environnement. Pollution, destruction de la couche d'ozone, pillage des ressources naturelles, etc. Et j'en suis venu à la conclusion que l'humanité ne méritait pas notre planète. J'ai donc décidé de la ramener tout bonnement à l'ère glaciaire. Mais vous êtes condamné à geler avec nous. Votre sollicitude me bouleverse, ma chère. Mais rassurez-vous, j'attendrai patiemment la fin de cet hiver bien au chaud dans mon chalet isotherme, puis, lorsque toute civilisation aura été détruite, j'inverserai le processus grâce à cette télécommande thermique et le climat global se réchauffera. Et vous n'avez pas peur de vous sentir un peu seul sur une planète déserte? À vrai dire, j'ai toujours été d'un tempérament solitaire. Cela étant, vous n'avez pas tort. Un brin de compagnie ne me ferait pas de mal. Vous jouez aux échecs? Aucune importance, je vous apprendrai. Messieurs, amenez-moi la blonde. Elle fera une parfaite reine des glaces. Quant à vous deux, je crains que vous ne deviez passer l'éternité en hibernation dans cette caverne, prisonnière des entrailles de la Terre. Filons vite. Dans 20 minutes, la Terre sera entièrement recouverte d'une couche de glace. Sam, Alex, au secours, sortez-moi de là.
s'être changé en esquimau. Oui, encore une chance que j'ai pu attraper le rouge à laser. Et qu'il fasse double usage, mes lèvres ont jamais été aussi gercées. Dépêchons-nous, il faut trouver un moyen d'éteindre cette machine. Oh non, tout est bloqué. C'est comme si les commandes avaient été verrouillées. Sam, regarde, on arrive trop tard. Non, pas question d'abandonner. Le docteur Gel a dit qu'il nous restait encore 20 minutes avant la prochaine ère glaciaire. Nous devons à tout prix les retrouver, lui et Clover. Mais comment tu comptes faire revenir la capsule? Comme ça. Est-ce que tu sais comment ça marche? Il faut peut-être une clé de contact ou un code secret. Ou alors... Cet engin doit être programmé pour aller directement au pôle Nord. J'espère qu'il n'y aura pas de looping. J'ai toujours eu horreur des montagnes russes. Et moi j'espère que tu aimes les autotamponneuses, parce que la sortie du tunnel est bouchée par la glace. On n'a qu'à utiliser nos lasers. J'ai une meilleure idée. Accroche-toi à tes bouffes. Eh ben, si j'avais su qu'on visiterait le pôle Nord, j'aurais apporté ma lettre au Père Noël. Pas bête. Comme ça, t'aurais pu la lui donner en main propre et sympathiser avec les reines. Je parie que c'est le repère secret du docteur Gel. Tu te fais mal? Non, non, ça va. J'ai seulement trébuché sur cette grosse bosse. Tu l'as vexé. Mais je croyais que tout était censé être gelé à la surface du globe. On n'a pas dû le prévenir. Rien ne vaut la puissance de ce stylo plume. Nous y voilà. Il n'y a plus qu'à entrer. Est-ce que tu sais faire des 8 sur la glace? Oui, bien sûr, pourquoi? Échec et mat. J'ai encore gagné. Oh là là, elle va durer combien de temps, cette ère glaciaire? C'est nous. Désolée d'interrompre la partie. Oh, c'est pas grave, de toute façon, je perdais. Non! Vous avez tout gâché, misérable. Désormais, nous sommes tous condamnés à geler sur place. À moins que vous ne désactiviez votre rayon réfrigérant. L'œuvre de toute une vie, c'est hors de question. Attrapez-les! Échec et mat, docteur Givré. Non, plutôt me sacrifier que de me rendre... Non! Espèce de petite peste! Vous m'avez contaminé avec vos microbes! Maintenant, plus personne pourra te traiter de reine des glaces. Tu seras celle qui a réchauffé le monde entier. Oh, regardez les choses du bon côté. Vous aurez tout le temps de vous perfectionner aux échecs en prison. C'est vraiment sympa de la part de Combat de nous avoir envoyé ses chemises. Et ça l'a pas trop dérangé que son article ne paraisse pas. Il était trop content de voir le soleil revenir. Regarde, c'est Daryl. Il doit être en train de t'écrire un nouveau poème. Ne bougez pas, je reviens. Où est-ce que tu vas? L'inviter au cinéma. Je croyais que c'était pas ton genre, que tu le trouvais trop froid comme garçon. Oh, tu sais, depuis notre virée sur la banquise, c'est le charme polaire qui me fait fondre. Et j'ai bien l'intention de mettre un terme à cette histoire de reine des glaces une fois pour toutes. Salut, Daryl. Tiens, salut Clover. Je veux que tu saches que je suis désolée pour ce que je t'ai dit l'autre fois. Je serais ravie d'aller au cinéma avec toi. Je suis désolé Clover, mais malheureusement j'ai un emploi du temps très chargé. Attends, Daryl, tu sais pas la nouvelle? Je suis devenue une championne aux échecs.
sont passés de mode depuis des semaines. Oh. Proposez-moi du nouveau. Attendez, oui, j'ai un article plus récent en réserve. Mais je n'étais pas censé le mettre en rayon avant demain. Hein? Le styliste se fait appeler Mystique. C'est un créateur tellement célèbre qu'il préfère garder le secret sur sa véritable identité. Quel mystère! Vendu! Je la prends, j'adore. Enfin, l'identité de Mystique sera révélée au public demain lors de la retransmission en direct du grand gala de la haute couture. C'est total excitant. D'après vous, c'est qui ce Mystique? Je parie que c'est Calvin. Ou Tommy, ou bien encore Giorgio. Mesdemoiselles, il n'y a qu'une façon de savoir avec certitude ce qui se cache ainsi. Posez la question au grand Tirésias, votre éminent voyant extralucide. Ah, salut, je m'appelle Clover. Et moi, je suis Alex. Et moi, c'est Sam, et je n'aime pas les escrocs. Oh, nous avons affaire à une sceptique, apparemment. Tous les voyants sont des charlatans, et ceux des centres commerciaux en particulier, d'ailleurs. Pour avoir le droit d'affirmer cela, il faut tenter la chose au moins une fois. Allez-y, la première séance est gratuite. Je vois des changements imminents. Vous allez avoir une rentrée d'argent soudaine. Vous rencontrerez un inconnu brun, très séduisant. Puis vous ferez un voyage totalement inattendu. Je vous enverrai une carte postale. N'importe quoi. Oups. Salut, Tirésias. Alors, tu préfères qu'on aille au Comme si cinéma on pouvait prédire l'avenir. Non mais il faut être naïf pour croire à de pareilles stupidités. Je suis riche. Pardon, charmante demoiselle, désolé. Ben la voilà, ta rencontre prévue avec un inconnu brun. Et très séduisant. Dire que ce sera toujours comme ça. Ah, géant, c'est incroyable. Tu veux dire insupportable? Oh, j'ai mal au cœur. Non, pas ça, Tirésias avait raison. Ses prédictions se sont réalisées. La rentrée d'argent, la rencontre avec un inconnu brun séduisant et le voyage imprévu vers le Whoop. Ah, vous voilà. J'ai reçu une nouvelle qui me préoccupe. Helga Van Guggen s'est évadée de prison. La créatrice de mode déjantée qui voulait transformer les gens en manteaux de fourrure. Il n'y en a qu'une. Oh, je la déteste. Je comprends et j'approuve. Il faut la remettre derrière les barreaux le plus vite possible. Oui, je doute que cette malade se soit évadée juste pour prendre l'air. Elle mijote sûrement quelque chose. Et je compte sur vous pour trouver de quoi il s'agit. Regardez, c'est son affreux petit larbin de Trod. Eh ben, il s'est pas arrangé, hein. Il a l'air plus féroce qu'avant. Passons à vos gadgets, si vous permettez. Vous aurez 3 montres scanner digitales, des rouges à lèvres laser, des barrettes passe-partout et la rapidité étant capitale. Vous vous déplacerez en moto comme Vox. On est désolé. Ces engins sont à commande vocale, souvenez-vous-en, c'est préférable. Je suis sûre que vous en cachez d'autres, Jerry. Si vous le dites. On a vu Helga déguisée en balayeur entrer dans ce resto-route. Ah, je pense avoir trouvé sa tenue de travail. Elle s'est changée dans ses sanitaires. Bah. Tu l'as dit, pas question de toucher à quoi que ce soit. Je vais tout passer au scanner. T'as trouvé l'indice qui nous mènera à Helga?
Non, mais j'ai trouvé assez de bactéries pour me décourager de déjeuner dans ce resto-route. Alors on n'a plus qu'à employer nos bonnes vieilles méthodes habituelles. Et pourquoi ne pas interroger directement l'avenir? Service de voyance en direct, posez votre question, le mage vous donnera une réponse immédiate. Tirésias, c'est Sam. Tout ce que vous m'avez annoncé s'est avéré juste. Ah, c'est vrai? Bah, mais pas surprenant, moi j'en étais sûr et certain. Bon, maintenant j'ai un petit mystère à éclaircir et je me demandais si... Silence! La réponse que vous cherchez est à l'intérieur. La réponse que je cherche est à l'intérieur? Mais à l'intérieur de quoi? On devrait se fier à nos talents d'espionne plutôt qu'aux visions d'un soi-disant mage. La réponse est à l'intérieur. Oh, une poche secrète. Voilà un indice. Entrepôt industriel 614 boulevard Eden. C'est sûrement là que se trouve Elga. Bravo Tirésias, vous êtes fabuleux. Alors c'est là que se cache Elga? Oui, c'est ce qu'on va vérifier. Sam, on n'a pas que ça à faire, tu viens? Ah bon? Je vais me marier à Florence? Ah, comme c'est romantique. Sam... Pardon, Tirésias. 1 minute! Donc, mon futur époux sera un écolo intello qui lira du Shakespeare en respectant l'environnement. Et en plus, il consulte par téléphone 24 heures sur 24. Allons-y. Moi, présidente? Oh, c'est insensé. Elle vous rappellera. Si c'est bien le repère d'Elga, je pense que cet ordinateur nous apprendra ce qu'elle est en train de préparer. Oh, j'y crois pas. Ça y est, Sam? T'as découvert son nouveau plan diabolique? Non, parce qu'en fait, ce n'est ni le repère d'Elga, ni son ordinateur. On est dans l'entrepôt du centre commercial de Beverly Hills. C'est là qu'il stocke toutes les nouveautés. Avant de les mettre en rayon pour leurs clientes. T'as vu? Ce sont tous les derniers modèles, Alex, créés par les plus grands stylistes du monde. On a une de ces chances. On est au paradis. Allô? Oh, désolé, on a été coupé, Tirésias. D'autres prédictions à me faire? Je vous écoute. Ah, vous allez découvrir un merveilleux trésor, vous ferez un corps à corps avec la mode et la chose risque de vous prendre la tête. On a mis la main sur un véritable trésor et on sera les premières à tout essayer. Non, je rêve, la collection mystique. Clover, c'est total génial, les accessoires, les vêtements, tout est là. Oh, vous avez encore vu juste, Tirésias. Je raccroche, je vais faire un corps à corps avec la mode. L'espionnage, c'est top, Yodel. Oh, vous disiez, pardonnez-moi très cher, mais mon élégance est si fragazante que je n'ai pas entendu. Ce serpent à plumes me fait le coup du boa constrictor. J'ai pas les chevilles qui enflent, pourquoi ça me sert? Mais moi aussi, mais pourtant, j'ai pas pris la grosse tête que je sache. Bon, si on est coincé par ces accessoires, comment on va déjouer les plans d'Elga? Ici Trod. Ça y est, je viens d'effectuer la dernière livraison. Parfait. Tu peux rentrer à la base. Si c'est Trod qui livre la collection mystique, ça veut dire que... Ça veut dire que le mystérieux styliste n'est autre qu'Helga von Guggen. Et en ce qui concerne son plan diabolique, je pense qu'on le porte sur nous. Cette fois, on est fixé.
Chauffard, regardez-moi ça. Essayez de tenir la route, faut pas que Trod nous repère avant de nous mener à Eldia. Et pour une fois, vous remarquerez que le danger public, c'est pas moi. Les chaussures, c'est beaucoup moins gênant. Moi, j'y vois absolument rien. Et en plus, on va pas hyper vite. Oh, revoilà les petites espionnes. Je vais m'en faire des papillotes de ces trois-là. On arrête tout. On arrête tout. Vous croyez qu'il nous a vus? Pleine puissance. Oh là là, j'y vois rien. Ouais, bah on est deux. Vous me faites confiance? Non. Sympa, bah tant pis pour vous. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à droite. Alex. Comme on se retrouve, on se croirait au bon vieux temps, n'est-ce pas? Oh, maudit chapeau! Il me ratatine le cerveau, mais ça me donne une migraine atroce! Arrête de te plaindre, toi, tu respires, t'as de la chance. Cette collection n'est pas encore sortie, mais moi, elle me sort déjà par les yeux, je la supporte plus. Tout le monde se prend pour un critique, mais qu'est-ce que vous y connaissez? Vous n'êtes rien, mesdemoiselles, et moi je règne sur l'univers de la mode. Vous êtes total dépassé, ma grande. Le style Van Gogh est démodé depuis la fin du XXe siècle. Oui, mon empire s'est effondré, parce que les fans s'envolagent, ils deviennent vite esclaves des nouvelles tendances, c'est leur stupide inconstance qui a causé ma perte. Mais le monde de la mode, qui m'a si lâchement trahi, va subir ma vengeance. Coincer vos clientes dans des pantalons trop près du corps, c'est ça votre vengeance? Non, ce n'est que la phase initiale. La nouvelle collection mystique n'est en vente que depuis ce matin, et déjà tout le monde se l'arrache à Beverly Hills. Et comme vous avez pu le constater en faisant l'expérience, l'essayer c'est l'adopter, et pour la vie. Bientôt, toutes ces victimes pathétiques de la nouveauté seront prisonnières de mes créations, et lorsque je révélerai mon identité sur Canal Mode, ma vengeance entrera dans sa phase 2. Ne me dites pas que vous allez lancer une ligne de colliers en toc. La chose à laquelle j'ai pensé est bien plus cruelle et radicale. Une simple pression sur ce bouton et chaque vêtement de la collection mystique se mettra à rétrécir. Jusqu'à ce que ceux qui les portent soient réduits à un tas de confettis. Voilà ce que ça donne. Moi qui trouvais déjà mes jeans trop serrés. Vous allez vous sentir vraiment mal à l'aise. Vous serez liés à l'étroit comme tous ceux qui portent la marque mystique, mais la fin ne se fera pas attendre trop longtemps. Je vous laisse, je suis attendue au gala de Canal Mode. Profitez bien du feu d'artifice. Je promets d'acheter un jogging XXL si ce boa renonce à m'étouffer. Bonsoir, ici Jeanne Olivers de Canal Mode. La tension est à son comble dans la salle. Écoutez. En effet, dans quelques minutes, vous pourrez enfin avoir la réponse à la question que tout le monde se pose. Qui est le mystérieux mystique? Moi aussi, je l'ignore. Pourtant, je suis une initiée, mais j'adore ces vêtements, impossible de m'en séparer. Et même si j'en avais envie, j'aurais des soucis, pas vous? Il faut arriver à se dégager, sinon on finira en momie pour l'éternité. Dis plutôt ça à Trod.
Quel effet ça vous fait d'être pendu comme un cintre sympa? Ça y est, j'ai la barrette, Sam. Je devrais pouvoir te détacher. On tente? Attends, s'il voit quelque chose, il déclenchera l'alarme. Il faut faire diversion. Excusez-moi, je peux avoir un autre chapeau? C'est une question de style, il fait trop été, et puis j'ai un teint beaucoup trop printanier. Oui, et bientôt tu feras complètement automne, genre purée de marron. Alors tais-toi, ou bien je te fais avaler ton sacré chapeau. Maintenant, Clover! Alors là, faut pas chercher Tron. Hé, mais qu'est-ce qui se passe? Ça me sert trop, je vais étouffer. À l'aide, oh non. Le 34 est un peu juste pour lui, profitons-en pour sortir. Arrêtez-les! Au secours! Puissance! Et voici le moment que le monde entier attend avec impatience. Mystique va nous révéler son identité. Mystique, vous êtes là? Me reconnaissez-vous? Oh oui, Helga Van Goguen, la folle alliée. Je me suis juré de ne plus porter ses créations depuis cette horrible histoire de manteau de peau humaine. Vite, enlevez tous ceux qui portent la marque Mystique tout de suite. Inutile, il est trop tard. Vous ne vous en débarrasserez pas. Puisque vous étiez si content de revêtir ma nouvelle collection, ce sera votre tenue de voyage pour le grand saut. Ah! Hein? Non! Ah! Brigade de la mode, vous êtes en état d'arrestation. Éliminez-les! Le direct réserve des surprises. Nous vous offrons en bonus ce combat improvisé. Et ça, c'est ma bonne secrète. Marcher avec ses chaussures, c'est un vrai calvaire, mais il faut reconnaître qu'elles vont droit au but. J'ai une prédiction à vous faire. Mystique va devenir une marque de choc. Helga! La chorégraphie est au point, alors lançons le défilé! Génial cet effet, amincissant sans avoir à faire de sport. On a la ligne. Une tasse de thé? À la cannelle. Oh, la vapeur! Mais oui, ça détend le tissu. Je fais le service. Lorsque vos vêtements Van Goguen vous servent beaucoup trop, il suffit de les repasser à la vapeur pour détendre la fibre. Anostic laser. Oh, ça soulage. Attention, ça taille petit, il faut être vigilant. Oh. J'ai horreur des tenues trop ajustées. Je pourrais avoir le remboursement. Mon brushing! Une coiffeuse d'urgence! Oh, je suis pas regardable! Envoyez-la plus vite! Vous ferez fureur en prison dans cette tenue de gala. Va y avoir des jaloux, hein? Ensuite, vous négocierez un traité qui garantira la paix dans le monde et vous gagnerez la médaille d'or de patinage artistique aux Jeux Olympiques. C'est vrai, et après, je ferai quoi? Désolé, Sam, je sens que mon don de voyance est épuisé. Peut-être un de ces jours, si l'avenir le permet.
Il faut que j'en sache davantage. Je veux qu'il me parle encore de mon fabuleux destin. Tu lui fais vraiment confiance à ce Tirésias? C'est pas parce qu'il est tombé juste une ou deux fois par hasard qu'il a un don de voyance, hein. Tu oses mettre en doute le talent de ce devin génial? De ce bouffon qui se recycle quand il manque d'inspiration? Alors Tirésias était en réalité Tony le clown. Et un clown qui t'a fait croire que l'habit fait le mage. Attendez, Gerflash. Ma prédiction concerne Tirésias. Il va perdre sa meilleure cliente. Sa cote de popularité est en baisse. D'entre vous qui auraient la mémoire en vacances, voici une session de rattrapage. Jusque-là, on partageait notre temps entre les études au lycée et nos missions spéciales pour sauver le monde. Mais il y a quelques jours, Jerry nous annonce qu'il veut qu'on devienne des super espionnes à temps plein. Et pour ça, il veut nous envoyer en formation dans un centre d'entraînement sur une île paradisiaque. Vous vous dites, waouh, génial! Eh ben non, tout faux. Au début, tout allait bien, on a rencontré Dean, un garçon super craquant, et on a fait la connaissance de nos instructeurs virtuels, c'était cool. Sauf que notre petit séjour a tourné au cauchemar. Non seulement on a failli se faire aplatir par les murs de la salle de réception, mais on a découvert que notre hôte Terrence était un bandit de la pire espèce. Il a capturé ce pauvre Dean et l'a emprisonné dans une sorte de cage en gel rétractable. Et maintenant, si on veut le sauver, faut éliminer Jerry et extraire une puce électronique bizarroïde qu'il a greffée dans son cou. Franchement, il y a des volontaires pour me remplacer. Je passe en pilote automatique. Préparez-vous, on va sauter. Attention, je compte jusqu'à 3. Attends, tu comptes en ordre croissant ou à rebours? Croissant. Bon, allez, on laisse tomber les chiffres et on saute. Tiens bon, on va se rattraper. Je te tiens. Je l'ai échappé belle. J'ai cru que j'allais terminer ma carrière de super espionne en pizza à la carotte. On n'est pas encore tiré d'affaire. Accroche-toi bien. Merci pour la petite balade, c'était sympa. Oh oui, c'est ça, parle pour toi. Moi, je suis bonne pour aller chez le paléontologue pour qu'il me remette la colonne vertébrale en place. Excusez-moi de vous interrompre, mais si on veut semer Terrence, alerter Jerry et sauver Dean, il va nous falloir un plan. Ça va pas être évident de mettre au point un plan alors que ce bandit de Terrence épie nos moindres mouvements. Mesdemoiselles, je vous conseille vivement de surveiller votre vocabulaire. Non seulement le bandit vous observe, mais il vous entend. Alors pour la dernière fois, cessez un peu de pleurnicher et passez à l'action. Ne m'obligez pas à mettre mes menaces à exécution en procédant à l'élimination de votre cher ami Dean. Help! Aidez-moi! Si l'une de vous avait un plan, il est bon pour la poubelle. Hé, tiens, bonne idée la poubelle. Attendez, vous allez où? Revenez et obéissez sagement à mes ordres. Excellente idée, Sam, ça va nous faire gagner du temps. C'est ça, excellente idée si vous avez le nez complètement bouché. C'est les risques du métier et on s'occupera de notre petit confort personnel plus tard. Dans l'immédiat, essayons de trouver un moyen de semer Terrence. Dommage qu'on n'ait pas de vrais gadgets au lieu de ces projecteurs d'hologrammes qui servent à rien. On aurait pu tenter une sortie en force. Peut-être qu'on peut s'en servir, au contraire. Je pourrais essayer de les reprogrammer pour qu'ils projettent nos hologrammes. Comme ça, Terrence croira qu'on lui obéit. Alors qu'en réalité, on file incognito rejoindre Jerry pour le prévenir des projets de Terrence. Exactement.
Vous pouvez répéter tout ça? En résumé, c'est le coup du leurre, Alex. Et fais-nous confiance, c'est une idée géniale. Eh ben, dans ce cas, qu'est-ce qu'on attend pour passer à l'action? 3 hologrammes pour faire diversion, la commande est passée. Clover, Alex et moi. Je vous présente Clover, Alex et moi. Ah, magnifique! Elle serait presque encore plus mignonne que moi. J'aimerais bien en dire autant. Qu'est-ce qui va pas, Sam? Moi, je suis trop banale. Oh, franchement, quel manque de style. N'importe quoi, depuis quand est-ce que tu te soucies de ton look? Depuis 3 secondes. Il faudrait peut-être que j'aille chez le coiffeur. Ah, c'est vraiment pas le moment de nous faire une crise d'identité, Sam. On a des doubles, mais maintenant il faut faire diversion. Et ça, c'est plus dur que prendre rendez-vous chez le coiffeur. Exact. Et j'ai ma petite idée là-dessus. Sortez du champ, bande de misérables! J'essaie de localiser ces petites effrontées! Ah, les revoilà enfin! Calme-toi, mon petit Terrence, tout va bien se passer. Non, beaucoup trop classique. Non, pas assez classique. Regardez, Jerry est dans cette boutique. Prenez mon portefeuille, et il est dans la poche de ma veste. Trop cool, on va pouvoir s'acheter des petits cadeaux. Clover! Clover? Les filles? Mais que fabriquez-vous ici? Vous devriez être au centre d'entraînement pour votre formation. Je vous préviens, si vous vous êtes échappé pour faire du shopping, vous serez renvoyé. Ah, eh bien, tant mieux. Parce que votre formation, c'est le pire des cauchemars. Je préfère rester espionne à mi-temps et garder mes rêves. Jerry, quelque chose ne va pas du tout. Le centre d'entraînement s'est transformé en salle de torture. Quant à ce pauvre Dean, il est prisonnier d'une cage de gel. Et en ce qui concerne ce monstre de Terrence, accrochez-vous bien, Jerry. Il attend de nous qu'on s'occupe de vous. Autrement dit, comme vous l'aurez compris, on est chargé de vous éliminer. Terrence? Alors ça, je ne peux pas y croire. On dirait que vous le connaissez bien, ce bandit. Disons seulement que par le passé, il m'est arrivé de le croiser sur mon chemin. Eh bien, il n'a pas dû apprécier la rencontre parce qu'aujourd'hui, il souhaite votre disparition. Il veut aussi qu'on lui ramène une puce qui est greffée dans votre cou. Ah, je vois. Ah, cette fois, c'est du sérieux. Je vous emmène toutes les trois chez moi sans plus tarder. Vous êtes bien installés? Ouais, c'est total confort. Vous m'excuserez pour le désordre, je ne pensais pas avoir de la visite cette semaine. Des néons fluo, des cassettes audio. Waouh, vous vivez dans un musée des années 80? Pour quelqu'un à la pointe du progrès au Whoop, votre déco est restée bloquée dans le passé. En parlant de passé, justement, c'est qui le garçon à côté de vous? Ce garçon, c'est mon frère jumeau. Vous nagez dans le secret comme moi dans un bain moussant. Non, sérieux, depuis quand vous avez un frère jumeau? Enfin, Sam, depuis la naissance, même moi je le sais. Mesdemoiselles, concentrez-vous, je vous en prie, nous avons du travail. Le seul moyen de reprendre l'avantage sur Terrence, c'est de lui faire croire que vous m'avez éliminé. Et pour cela, nous allons devoir mettre au point un numéro convaincant. Autant vous dire que j'attends de vous des performances dignes des plus grandes actrices d'Hollywood. Et blabla, et blabla. Elles vont s'arrêter de papoter à la fin. Mettez-vous en route ou je vais finir par m'énerver. C'est trop génial comme plan. Sauf qu'à preuve du contraire, c'est dur de faire semblant de tomber d'un pont sans vraiment tomber. En effet, c'est pourquoi j'aurai un câble élastique attaché à la cheville. Et pour ce qui est de la puce électronique que vous devez rapporter... C'est dégoûtant. Je vais la remplacer par une copie quasiment conforme. Admirez le travail. Bon, d'accord, mais ça vous sert à quoi, ce truc, en fait? Nous aurons tout le temps de revenir sur ce sujet plus tard. Enfin, du moins, je l'espère. Surtout, n'oubliez pas de m'enlever ma tache de naissance au cours de la poursuite. Pourquoi moi? Et donner la fausse puce à Terrence à votre retour au centre d'entraînement. Quand est-ce qu'on vous reverra? Je vous rejoindrai là-bas dès que possible. Ensemble, nous vaincrons Terrence et nous sauverons Dean. Excellent programme. En avant les Spice. Pas sans gadget, ce serait une grave erreur.
c'est ce que j'appelle un frigo bien garni. Spray à fragmentation moléculaire. Formidable, j'avais envie de changer de coiffure, justement. Je vous déconseille de pulvériser ça sur votre tête. Vous risquez de faire friser vos neurones. Un vibreur électrochoc compact et discret. Bah voyons, on n'arrête pas le progrès. Un portable sonore à antenne perforante. Super cool. Oui, super perforante. J'ai intérêt à rentrer l'antenne avant de le mettre dans ma poche. Et pour moi, une épingle à cravate laser. N'oublions pas vos comme poudriers. J'en garde toujours quelques-uns au frais. Génial. Grâce à ça, je vais enfin pouvoir retravailler mon look. Alors, c'est le modèle XXL? Certainement. À présent, allons-y avant que Terence ne se doute de quelque chose. Je crois que je commence à comprendre. Elles essaient de me rendre fou allié. Peut-être vous déciderez-vous quand j'aurai éliminé votre ami Dean. mission accomplie, les hologrammes. C'est sans regret que j'abandonne ces fripes pour retrouver ma super combinaison. Rien ne vaut une bonne petite menace. Ah, quelle belle journée pour une promenade dans la ville. Oh, mais quel... Je connaissais les faux grains de beauté, mais pas les fausses taches de naissance. Alex, on peut savoir ce qui vous prend? Désolé, patron, mais votre fin est proche. Je vous demande pardon. Navré, Jerry, mais je n'ai pas le choix. Je dois ramener cette puce et vous éliminer de la circulation. Et je ne parle pas du trafic routier. Alex, dites-moi que vous plaisantez. J'aimerais beaucoup, Jerry, mais non, je suis très sérieuse. Oh. Vous me forcez à me défendre. Plutôt pas mal pour votre âge, mais malheureusement, c'est loin d'être suffisant. Et dire que c'est moi qui vous ai appris tout ça. C'est souvent comme ça, l'élève dépasse le maître. Sauf que je n'ai pas dit mon dernier mot. L'expérience, Alex, fera toujours la différence. J'ai commandé une nouvelle selle. Je déteste porter le casque de quelqu'un d'autre, ça manque d'hygiène. Je mérite pas ça. Hé, ma moto! Au voleur! Alors là, je me régale. C'est encore mieux qu'au cinéma. Ah, je suis libre comme l'air. Profitez-en, ça va pas durer longtemps. Pas le temps de freiner, je saute. Eh bien, il était temps. Oh non, ça recommence. Inutile de fuir, Jerry, vous perdez votre temps. Soyez raisonnable et montez à bord. Oh non, Clover, vous ne m'aurez pas vivant. Hein? On peut savoir ce qui vous fait sourire comme ça? Clover aussi a failli à sa mission. Ah, si ça continue, vous allez vraiment me mettre en colère. Je vous préviens, je ne me contrôle plus et je deviens très dangereux quand on me met en colère. Un peu de nerf, mesdemoiselles. Vous êtes capable de faire mieux que cela. Au secours! J'ai besoin d'urgence d'un sèche-cheveux. Oh, voilà! Attrape, Clover!
Jerry? Là, droit devant. Mais qu'est-ce qu'il attend? Allez, il faut en finir. Non, ayez pitié. Oh. Non, je vous en supplie. Non, non. Ça fait toujours partie du plan, ça? Ah non, j'en ai pas l'impression. J'essaie de me rapprocher. Jerry! Il ne refait pas surface. Je crois qu'on l'a perdu. Pour de bon. Bravo, mesdemoiselles. Je vous souhaite la bienvenue au club des agents doubles. Ah, quelle récompense après toutes ces années. J'étais loin de me douter que le parfum de la vengeance était d'une telle douceur. Je vous retrouve tout à l'heure, vous et la puce électronique au centre de formation des espions. Je peux pas croire que Jerry soit noyé. J'arrive pas à comprendre pourquoi il s'est pas servi du câble élastique. Et dire que je me plaignais quand Jerry nous convoquait à n'importe quelle heure. À présent, jamais plus il nous whoopera. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va faire ce que Jerry aurait voulu qu'on fasse. On va terminer cette mission. Ça, c'est bien dit, Sam. N'oublions pas que Dean est toujours prisonnier. Et que par contre, Terrence, lui, est encore en liberté. On va voir si le parfum de la vengeance lui est toujours aussi doux à ce Terrence. Enfonce! Le moment est venu de prendre ce monstre de Terrence à son propre jeu. Alors, c'est quoi le plan cette fois? Je crois que notre seule chance, c'est de fendre 2 pommes d'une seule flèche. Si on parvient à délivrer Dean, à 4, nous serons peut-être suffisamment forts pour vaincre Terrence. J'aime bien ce que tu dis. Encore faut-il qu'on puisse entrer sans se faire repérer. Par là, discrétion assurée. Ah, le conduit des égouts? C'est dégoûtant. Ça peut pas être pire que le camion poubelle. Ah, si tu le dis. En avant, le portable sonore nous guidera. Bon, je retire ce que j'ai dit. Le camion poubelle à côté de ça, c'était le top du confort. Voilà. Comment on saura quand on est sous la salle d'entraînement? Simplement quand un écho apparaîtra sur le sonar. Tiens, regarde justement. C'est le moment. On va pouvoir délivrer Dean de son piège. Le temps de percer un petit trou. Il a pas l'air au mieux de sa forme. Ça devrait pas être permis. Un athlète aussi célèbre. Reviens sur terre, il faut le gel, et vite. Mais non, mais plus on s'approche, plus le gel de saccage se rétracte. J'en fais mon affaire. Ce spray à fragmentation moléculaire ne m'aidera pas à améliorer, mais son effet reste décoiffé. Le gel n'est pas assez puissant. On dirait que personne n'a acheté jamais un spray sans l'avoir essayé. Il faut à tout prix trouver un moyen de libérer Dean. J'en vois, mais ça risque d'être dangereux. Dans les cas d'extrême, je propose de faire passer la sécurité au deuxième rang de nos priorités. Je suis d'accord, mais c'est pas prudent. Il ne faut pas faire ça à la maison. Ça a marché. Dean, réveille-toi, Clover. C'est un mannequin. Je crois que c'est le moment de lui parler de défilé de mode. Alex est un pantin, un mannequin articulé. Est-il arrivé au vrai Dean? Voilà une bonne question. Content de vous revoir, mesdemoiselles. Ne restons pas là, filons. À peine revenu, vous partez déjà. Allons, vous n'y pensez pas. Vous ririez si seulement vous pouviez voir la tête. Ça vaut son pesant d'or. C'est rien à côté de ce que vous allez payer pour vos crimes, Terrence. De toute façon, Dean va nous sauver. Il n'osera jamais. Non, Terry a raison. Je ne vous sauverai pas. Et tu ne regretteras pas ton choix, mon chéri. Aurais-je oublié de vous dire que Dean est en fait un agent double? Non, c'est pas c'est impossible. Désolé, je sais que je vous déçois, mais il se trouve que c'est plus drôle de travailler que de méchants, que de méchants, que de côté des gens. Moi, naïf, qui trouvait plutôt cool. Ta culture personnelle sache qu'un agent double, c'est 2 fois moins cool. N'en veuillez pas trop à Dean. Il n'a pas résisté quand je lui ai proposé du projet Spy-Droid. Et cette puce électronique est la clé qui nous ouvrira enfin toutes les portes. On se réveille, vous croyez que ça nous intéresse
vous intéresse super droïde? Vous serez forcé de vous y intéresser quand vous verrez à quel point c'est diabolique. Désolé, mais ça fait longtemps qu'on a plus peur du diable. Vous avez travaillé des années pour un de ces représentants. Je parle de ce bout du traître de Jerry. Je défends de parler de lui comme ça. Jerry était le meilleur. Parfaitement, il ne méritait certainement de cette façon. Silence. Votre Jerry a eu moins ce qu'il méritait. Mon plus grand regret de ne pas avoir été là en personne pour le voir souffrir de plus près. Mon deuxième regret est d'être obligé de me débarrasser d'espions aussi compétentes que vous, mesdemoiselles. Ça fait beaucoup de regrets pour une seule journée. Peut-être que vous devriez remettre à plus tard votre projet de vous débarrasser de nous. Ça me fend tellement le cœur de devoir perdre des agents si talentueux. Tout particulièrement vous, ça. C'est vrai. Vous ne trouvez pas trop banal? Avec cette rousse flamboyante. Au contraire. Mais vraiment, c'est Ah, vous ne devriez pas reconnaître les terribles projets que j'ai pour vous. Retour à la salle de réception virtuelle. Pas du tout. Moi non plus, ça me plaît pas. C'est pire qu'un jacuzzi sans bulle. Les copines. C'est pas parce que la dernière fois on a failli finir en crêpe, laisser impressionner. Adieu, mademoiselle. Je sais que vous aurez du mal à le croire. Mais je suis sincèrement que ça se termine. Très franchement, il est bien le seul. Je vous souhaite pas un bon atterrissage. Bon atterrissage. Ça veut dire quoi? D'accord, c'est officiel, on est en danger. Je sais pas si je suis en danger, mais moi aussi,